Bienvenue sur Dimpo, la plateforme cloud et sécurisée en ligne conçue par les comptables et pour les comptables. Dimpo est votre allié privilégié pour la transformation numérique de vos processus de travail, que ce soit pour les particuliers ou les sociétés. Notre plateforme offre une fusion harmonieuse entre l'intuitif et la centralisation, offrant des fonctionnalités allant du formulaire fiscal préautomatisé au téléversement et échange de documents, de la signature électronique au paiement en ligne et du portail client au portail comptable jusqu'à la messagerie instantanée. Avec Dimpo, vous bénéficierez d'un accès sécurisé à vos données où que vous soyez en tout temps, avec une accessibilité totale sur ordinateur, tablette et téléphone intelligent. Aujourd'hui, nous vous expliquons comment démarrer sur notre plateforme en tant que comptable, que vous travaillez en solo ou au sein d'un cabinet. Vous découvrirez à quel point il est simple et rapide de vous équiper pour proposer immédiatement vos services en ligne, profitant ainsi de la puissance, de la flexibilité et de la sécurité offertes par le cloud. La première étape consiste à vous rendre sur le site web de Dimpo au www.dimpo.ca et à cliquer sur Essai gratuit, puis à créer un compte pour votre cabinet comptable. Il n'y a aucune obligation pour essayer la plateforme Dimpo, alors ne tardez pas et laissez la magie opérer. À la page de création de compte pour les comptables, indiquez le nom de votre organisation, l'adresse courriel pour le compte administrateur, votre numéro de téléphone d'affaires et terminez en indiquant un mot de passe unique et fort pour garantir la sécurité de votre accès comptable. Vous recevrez ensuite un courriel qui contient un lien pour vérifier que vous êtes bien le représentant de votre organisation. Cliquez sur ce lien afin de confirmer la création du compte. Vous aurez aussi maintenant l'authentification à double facteur d'activer pour plus de sécurité sur votre compte. Votre portail d'impôt est désormais prêt à l'emploi, mais il faut le personnaliser un peu avant de le révéler au public. Votre premier arrêt se fera dans le menu Mon compte d'impôt et Mon profil web. Si votre bureau comptable ne possède pas déjà de site web qui lui est propre, cette page deviendra le portail de votre organisation que vous pourrez partager à vos contacts et votre clientèle. Vous pouvez y indiquer votre image de marque avec un logo et une bannière, vos coordonnées, les services que vous offrez et à quel tarif, ainsi que d'y afficher un à propos et bâtir une foire aux questions pour répondre facilement aux questions des clients les plus fréquentes afin de vous laisser le temps de vous concentrer sur l'essentiel de votre rôle de comptable. Ensuite, dirigez-vous vers la page Mon abonnement. C'est ici que vous pouvez activer ou désactiver les modules particuliers et sociétés. Nous n'irons pas en détail sur le module société ici car cela fera l'objet d'une autre vidéo. Pour le module particulier, il est destiné essentiellement pour la préparation des déclarations. Vous pouvez y activer ou désactiver le mode avancé, qui ajoute un questionnaire à remplir pour les clients qui vous demandent la production de leur déclaration d'impôt. Le désactiver et utiliser un mode express est plus rapide pour vos clients, mais ça vous oblige à être plus à l'affût des changements de situation. La prochaine page de configuration est Mes tarifs. Cette page vous aide à définir les tarifs pour vos services envers les particuliers et les sociétés. Pour les déclarations d'impôt des particuliers, vous avez la possibilité de définir des tarifs par pack aux situations comme étudiants, sans revenus, salariés, retraités, travailleurs autonomes et à revenus locatifs. Le tout rendra la facturation plus facile plus tard dans le processus. De plus, vous pouvez octroyer un rabais familial pour les conjoints qui produisent leur déclaration ensemble. Sinon, vous pouvez y aller avec un type de facturation manuel. Dans tous les cas, vous pouvez choisir d'afficher ou non vos tarifs publiquement sur votre profil web et d'y indiquer des précisions sous forme de texte. La dernière étape de configuration est un peu plus technique, mais c'est essentiel afin de permettre le paiement en ligne sécurisé par carte de crédit à vos clients. Au besoin, notre équipe pourra vous soutenir pour cette étape. Autrement, vous pouvez aussi sauter cette étape et offrir à vos clients de vous payer avec n'importe quel moyen de paiement avec lesquels vous êtes habitué de fonctionner. Si vous voulez offrir le paiement en ligne sécurisé, vous devrez au préalable vous créer un compte chez Stripe, un fournisseur de paiement en ligne fiable et sécuritaire. Pour y arriver, rendez-vous au stripe.com et créez-vous un compte. Une fois votre compte Stripe créé et validé, vous avez deux actions à compléter pour lier votre compte d'impôt avec votre nouveau compte Stripe. La première est de copier les clés API publiques et privées et venir les inscrire à la page Mon compte Stripe dans votre configuration d'impôt, puis d'enregistrer. La deuxième étape est de nous écrire pour vous guider à synchroniser automatiquement vos points de terminaison, qu'on appelle aussi des webhooks, dans Stripe avec Dimpo. On verra plus loin comment fonctionnent les demandes de paiement. Si vous avez une équipe qui travaille avec vous, il est maintenant temps d'attribuer les accès. Chaque collaborateur bénéficiera de ses propres identifiants et cela est entièrement gratuit. Sur la page Mon équipe, cliquez sur Ajouter un collaborateur et saisissez ces informations. Vous pouvez spécifier le rôle de chaque membre en tant que collaborateur ou administrateur en fonction de son niveau d'implication. Notez cependant qu'un administrateur disposera des mêmes privilèges que vous, notamment celui de consulter toutes les configurations de votre compte et de gérer les accès. En revanche, un simple collaborateur ne pourra visualiser que les dossiers qui lui sont assignés et n'aura pas accès aux paramètres sensibles de votre organisation. Vous devrez également préciser quel module ce nouvel utilisateur pourra utiliser pour effectuer son travail. Je tiens à souligner l'importance du statut. Si vous employez des collaborateurs saisonniers qui travaillent avec vous uniquement pendant la période des impôts, vous pouvez désactiver leur accès temporairement afin de sécuriser votre plateforme d'impôt et d'éviter de laisser des accès ouverts inutilement hors saison. Votre compte d'impôt est désormais prêt à l'emploi. Il faut maintenant aviser vos clients qu'ils peuvent utiliser cette nouvelle plateforme pour faire affaire avec vous. Rendez-vous dans Mes clients afin d'inviter les premiers chanceux à venir essayer la plateforme.
Vous pouvez aussi en parler de vive voix à votre clientèle, le partager sur vos médias sociaux et dans vos annonces publicitaires. Pour l'exemple ici, nous allons inviter quelques clients directement avec un message personnalisé. À l'envoi, des comptes pour vos clients seront créés et ils n'auront qu'à suivre les instructions dans leur courriel de bienvenue pour accéder à leur vue client au sein de votre organisation. Vous pouvez inviter tous vos clients ici ou sinon simplement leur diffuser le lien pour s'inscrire eux-mêmes via votre site web ou vos médias sociaux. S'il est pertinent pour vous de dresser une liste de tous vos clients qui utilisent d'impôts pour de la gestion interne, vous pouvez exporter ici et télécharger la liste complète de vos clients sous forme de tableau Excel. Avec vos premiers clients excités d'utiliser d'impôts pour demander les productions de leur déclaration, vous allez commencer à recevoir dans vos courriels des notifications que des déclarations sont créées, puis éventuellement déposées. Également, vous allez probablement recevoir des questions ou des commentaires de vos clients via la messagerie d'impôts. Grâce à la page d'accueil, vous allez pouvoir facilement suivre l'évolution quotidienne de tout ce qui se passe sur la plateforme et en faire votre compagnon de travail indispensable. Si vous trouvez que le volume de notifications est un peu trop élevé et que votre page d'accueil effectue le travail pour vous exposer les dossiers à traiter, vous pouvez aller dans les paramètres de votre compte et gérer vos notifications. C'est pareil pour chaque collaborateur de votre équipe. Voyons ici une déclaration déposée. On voit immédiatement qu'il s'agit de Madame Untel, une cliente de longue date qui nous a envoyé son questionnaire et ses documents. On peut ainsi facilement réviser sa situation et voir ses informations à jour. Par exemple, on constate ici que son adresse de résidence a changé par rapport aux années précédentes. Si on creuse un peu, on voit qu'elle a effectivement indiqué dans son questionnaire qu'elle avait vendu sa propriété. Allons voir si elle a joint dans ses documents l'acte de vente pour nous aider à bien saisir sa déclaration et déclarer tout gain en capital qui pourrait s'appliquer. Il semblerait que ce n'est pas le cas, alors on peut utiliser la messagerie directement dans son dossier pour lui demander cette information additionnelle. Entre-temps, on peut venir assigner un collaborateur pour qu'il commence à saisir cette déclaration dans l'outil de notre choix avec les informations que d'impôt nous fournit et les documents qui nous ont été envoyés de manière sécuritaire par notre cliente. Notre collaborateur sera notifié par courriel de cette assignation et pourra désormais voir ce dossier de son côté. C'est très pratique de n'avoir que les dossiers sur lesquels on travaille plutôt que la totalité des dossiers en cours, et c'est aussi beaucoup mieux pour la confidentialité de l'information. Il sera aussi possible entre équipiers de se laisser des notes internes sur les dossiers travaillés pour s'aider à s'y retrouver entre nous. L'outil est assez complet à ce niveau pour complètement éliminer le besoin d'un outil séparé pour gérer les tâches à réaliser et journaliser notre travail dans d'impôts si on devait éventuellement devoir s'y référer dans le futur. Si vous souhaitez enregistrer tous les documents reçus sur votre ordinateur au serveur local du bureau, le bouton « Exporter » est l'outil idéal. Il vous permet de télécharger l'ensemble des documents en une seule fois, vous évitant ainsi de les télécharger un par un. Autrement, vous pouvez les consulter directement à l'écran à partir de la plateforme. Il est important de noter que le comptable dispose de tous les pouvoirs pour ajouter des nouveaux documents dans le dossier, ainsi que pour réouvrir les accès aux clients afin d'ajouter des documents manquants ou oubliés. Cela garantit une gestion efficace et fluide de la documentation comptable. Il est également important de savoir que le comptable a la capacité d'initier et de compléter une demande de déclaration pour un client ou de lui permettre de compléter son dossier à n'importe quelle étape du processus. Le comptable disposera d'un miroir du dossier client lui permettra ainsi de fournir une assistance facilement en cas de difficulté rencontrée par le client. Cette fonctionnalité simplifie la collaboration et garantit un suivi efficace tout au long du processus. Madame Untel nous a finalement répondu par messagerie en lien avec la vente de sa propriété et sa déclaration est terminée. C'est maintenant le moment de demander des signatures à la cliente pour transmettre cette déclaration en son nom au gouvernement et aussi lui faire réviser cette déclaration avant de l'envoyer. Passons donc à la section « Documents à signer » de sa déclaration. Pour ajouter un document, on clique sur le bouton puis on parcourt nos fichiers pour sélectionner le document PDF à faire signer. Veuillez noter attentivement que la taille des fichiers à joindre, le maximum autorisé étant de 5 MB. Ensuite, on spécifie s'il s'agit d'un document complémentaire, comme une autorisation, ou un principal à signer. Une description pour indiquer à la cliente de ce qu'elle va signer. On précise l'année visée et on termine en indiquant si la signature demandée est celle du client ou cliente ou celle du conjoint ou conjointe. À l'étape suivante, on nous demande quelles pages ont besoin d'une signature. Ici, on a seulement besoin d'une signature à la toute fin du document, donc on prend la dernière page et on fait suivant. Finalement, on glisse l'icône de signature à l'endroit approprié sur la page où nous voulons que la signature soit apposée et on fait terminer et envoyer. La cliente va ainsi recevoir une notification par courriel qu'une signature est requise et pourra la remplir de son côté. Quand ce sera terminé, ce sera à notre tour d'être notifié que le document est bien signé et nous pourrons le consulter pour valider que tout est conforme. Notons que l'intégralité du processus de signature se déroule sur la plateforme d'impôt, évitant ainsi les frais supplémentaires liés à l'utilisation de différents outils. Allons maintenant à la section Paiement de la déclaration de Madame Untel pour lui facturer nos honoraires. On clique sur Demande de paiement et on va venir bâtir la facture à envoyer. Comme mentionné précédemment à l'étape de configuration des tarifs, c'est ici que les montants établis par PAC seront reflétés. Vous pouvez aussi choisir de personnaliser le montant à facturer. Assurez-vous aussi que la situation indiquée ici reflète bien la réalité, car cette valeur a été saisie par le client au fil de son questionnaire et il se peut que votre lecture de cette situation diffère de la vôtre en tant qu'expert.
Au besoin, vous pouvez aussi facturer des frais additionnels comme le travail supplémentaire en lien avec la vente de la propriété de Madame Untel. Finalement, on constate que le rabais familial qu'on avait configuré a été appliqué et que le montant est adéquat. On clique sur Approuver et c'est envoyé à la cliente. Il est important de noter qu'à ce stade, rien n'empêche vos clients de vous payer de différentes façons, surtout si vous aviez sauté l'étape de la configuration Stripe un peu plus tôt. Si vous percevez un paiement en dehors d'impôts et Stripe, il est de votre responsabilité de venir indiquer le résultat de ce paiement dans la plateforme pour signifier au client que son paiement a bien été reçu. Dans le cas de Madame Untel, elle nous a laissé un chèque à la réception et nous l'avons encaissé, donc on peut venir indiquer que le paiement a été complété manuellement. Si elle avait payé en ligne par carte de crédit, c'est Stripe qui serait venu mettre cette information à jour automatiquement dans d'impôts. À mesure que vous complétez les dossiers, vous allez pouvoir en changer le statut des déclarations pour les clôturer afin de vous concentrer sur le travail en cours. Quand une déclaration est terminée et envoyée, rendez-vous à la section Résultats de la déclaration pour y joindre la déclaration complétée et l'accusé-réception de la transmission des gouvernements. Ensuite, revenons à la section Récap pour faire clôturer. Les clients pourront toujours consulter des déclarations clôturées, mais ne pourront plus les modifier. Vous pouvez aussi archiver ces déclarations pour la faire passer de la vue courante des déclarations reçues à celle des déclarations archivées. En conclusion, vous pourrez suivre la performance de votre équipe via la page Performance qui montre vos revenus engendrés sur d'impôts, le nombre de déclarations reçues et le nombre total de clients que vous servez. Il est même possible d'évaluer l'efficacité de votre équipe en filtrant par collaborateur. Vous avez également la possibilité d'exporter la liste de toutes vos déclarations au format Excel avec toutes les informations nécessaires telles que la date de création, la date de dépôt, le statut, le responsable du dossier, ainsi que bien d'autres indicateurs. Pour terminer, votre essai gratuit d'impôt comporte 10 déclarations gratuites. Passé ce stade, vous devrez passer à la facturation d'impôt dans la section Mon compte d'impôt. Ici, vous pourrez faire ajouter des déclarations et venir augmenter votre quota de déclarations permises. Vous pourrez aussi, via votre tableau de bord à la page d'accueil, suivre au fil de la saison des impôts si votre limite approche pour ne pas empêcher vos clients de créer des nouvelles déclarations. Si vous prévoyez un volume qui dépasse les 1000 déclarations par saison, veuillez nous contacter pour discuter du volume de déclarations que vous prévoyez faire et nous établirons un prix en fonction de l'utilisation prévue. En tout temps, l'équipe d'impôt est disponible pour vous soutenir dans votre apprentissage de la plateforme et être à l'écoute de vos commentaires. De plus, des guides sont déjà disponibles pour les comptables et pour les clients dans la section d'assistance de la plateforme située à côté de votre nom. Ces guides fournissent des instructions détaillées pour vous aider à tirer le meilleur parti de d'impôt. Merci de faire de d'impôt votre compagnon de la révolution infonuagique, de l'efficacité et de la productivité.